de Bénin gouvernement Gandano. Il a préféré y aller en langue nationale d'Indi pour faire la lumière sur plusieurs sujets brûlants, des questions qui touchent le quotidien des populations de Malanville, à l'image des relations diplomatiques tendues entre Cotonou et Niamey. Le Bénin avait fermé parce que la communauté avait décidé. Maintenant que la communauté a décidé d'ouvrir, aussitôt le Bénin a ouvert. Si elle est restée fermée, c'est parce que le côté nigérien est fermé. Le côté béninois est ouvert. Il appartient aux Nigériens d'ouvrir leur côté pour que les hommes et les biens puissent passer sans problème, comme par le passé. Ce que le gouvernement béninois n'a pas compris. Mais pourquoi garder la voie terrestre fermée et passer par la voie fluviale? Si vous êtes convaincus que vos populations ne peuvent pas s'empêcher de venir au Bénin, ouvrez la frontière terrestre pour que les choses se passent normalement comme par le passé. Et c'est suite à cette incompréhension que le gouvernement béninois a décidé de fermer la voie fluviale, avec tout ce que cela entraîne aujourd'hui, comme manque à gagner pour les populations qui sont de part et d'autre de la frontière. Et ce qu'on nous reproche, c'est qu'au Bénin seraient installées des bases françaises. Nous avons demandé à nos frères du Niger de venir au Bénin nous indiquer là où se trouvent ces bases. Autour de nos frontières, nous avons construit des infrastructures pour abriter nos militaires et nos policiers qui sont en train de lutter contre le terrorisme qui nous vient des pays environnants. Ces infrastructures sont d'une qualité qui est telle que lorsque vous les voyez, vous pouvez penser que c'est construit pour des forces étrangères. Mais non, c'est construit pour des Béninois. C'est le standard de notre gouvernement. Aucun pays n'a choisi ses voisins. Nous sommes tenus de nous faire les concessions qui s'imposent et le Bénin est prêt à collaborer. L'autre dossier qui préoccupe les populations de la cité de Tassiganda, c'est la mauvaise application de la décision gouvernementale au sujet de la sortie frauduleuse d'intrants agricoles et des produits vivriers. Je ne peux pas vouloir transporter des marchandises, des vivres achetés ici au marché de Malanville que je veuille emmener à Karimama par la route normale. On n'est pas au fleuve Niger, on n'est pas au pont pour vouloir traverser et que cela soit arraché. Non, ce n'est pas l'esprit. Nous avons demandé que le contrôle soit fait à la frontière. Et nous avons une frontière naturelle qui ne trompe pas. C'est le fleuve Niger. Les citoyens doivent circuler, les biens doivent circuler. Mais ceux qui veulent traverser le fleuve, vous arrêtez. C'est l'instruction qui a été donnée. Et nous allons rencontrer les responsables des forces de sécurité. Nous allons leur rappeler l'instruction qui a été donnée par le gouvernement. En attendant ce rappel à l'ordre, la réhabilitation du tronçon Berouboué-Kandi Malanville se poursuit pour le bonheur des populations.